Bonjour à tous. Je m'appelle Mathieu, je suis le mari d'Emmanuela. Nous venons du Val d'Oise, en région parisienne, dans le nord de Paris, et nous fréquentons la belle église de Houille. C'est pas une blague, il y a vraiment une ville qui s'appelle Houille dans les Yvelines. C'est une église de la Fédération Baptiste dont nous sommes membres. D'ailleurs, elle vous passe ses salutations, elle vous transmet ses salutations. Je suis effectivement artiste parolier, ma grande passion c'est l'écriture et j'ai eu la joie de partager effectivement un concert hier soir. La salle était pleine, on a dû remplir les chaises là-bas. J'étais vraiment honoré et je suis honoré également de pouvoir partager la parole ce matin. Merci pour votre confiance et ouais, je suis très content. Aujourd'hui, ce qui est à la mode, parce qu'en plus les beaux jours arrivent, c'est d'être fit. Vous connaissez cette expression, être fit? Pour ceux qui ont du mal en anglais, ça veut dire être affûté. Ça veut dire être bien physiquement, être prêt pour avoir son summer body. Pour ceux qui ont du mal en anglais, ça veut dire avoir le corps d'été. Alors on fait tout pour être fit, pour être affûté, parce qu'on a un objectif. Certains se disent, ben moi, j'ai un photo shoot, j'ai un shooting photo, donc je veux être bien sur mes photos. D'autres disent, mais non, je veux plaire davantage à mon conjoint, à ma conjointe. D'autres disent, non, parce que cet été, on va faire une randonnée, il faut que je sois fit et affûté pour pouvoir survivre à cette randonnée. Donc, on a des objectifs. Alors après, du coup, on met en place des choses pour les atteindre. Alors on va généralement sur les moteurs de recherche comme Google et on tape « Comment perdre 5 kilos en une semaine ?» Et vous allez recevoir une tonne de propositions, de programmes pour atteindre cet objectif, pour être fit et affûté. Toutes sortes de programmes, il y en a plein. Ils ont des noms même, ces programmes. Des noms, des programmes à ne plus en finir. Il y a d'abord plusieurs étapes. Si vous choisissez ce programme, d'abord il va se passer ça dans votre corps, ensuite il y aura ça, et vous pourrez perdre vos 5 kilos en une semaine, vous serez prêt pour votre randonnée. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette pub. À l'époque, ça ne s'appelait pas Activia, la marque c'était Bio, c'est des yaourts, et puis la pub disait « actif à l'intérieur et ça se voit à l'extérieur ». Ça vous parle ? Activia, c'est ça. Et du coup, il y a des étapes comme ça, il y a des processus. Il y avait même un programme que j'ai trouvé qui s'appelle le régime McKeith. Alors, il dit, c'est en 4 étapes, vous allez pouvoir atteindre votre objectif pour être affûté. Étape 1, d'abord, il y aura une mise en route pendant 7 jours, transition progressive dans votre mode d'alimentation. Phase numéro 2, adopter le rééquilibre semi-végétarien. Étape 3, élimination des toxines par fruits, légumes, germes et aliments uniquement. Enfin, oui. Phase de stabilisation, réintégration progressive de tous les aliments dans notre programme alimentaire. Et là, après, c'est bon, vous y êtes. Là, vous êtes en train de vous demander, est-ce qu'il va parler de Dieu à un moment donné, ce garçon? J'y viens, il y a un lien, forcément. Mais là, ce programme est très clair. Le régime McKeith donne 4 étapes pour un objectif. Et nous, on est là à l'église, on se dit, en fait, est-ce que c'est possible d'être spirituellement fit? J'aimerais être spirituellement affûté. Je pense que quand on se dit au revoir à la fin, quand on se retrouve dans le couloir, entre nous, on a envie de se regarder et de dire ouais, t'es plutôt affûté, toi, en ce moment, spirituellement. Hein. C'est un peu comme ceux qui sortent de la salle de sport. T'es bien, là. Et j'espère que c'est pour ça qu'on vient à l'église. Enfin, j'espère, non? Oui, non? On se dit, entre nous, je te trouve de plus en plus affûté spirituellement. Toi aussi. Ouais. Est-ce que c'est possible, d'ailleurs? Paul, à Timothée, son fils spirituel, il voulait que Timothée soit spirituellement affûté, parce que ça allait pas trop bien dans sa société autour de lui, le climat était tendu. Je pense qu'il va falloir que tu sois spirituellement affûté. Aujourd'hui, ça va pas trop bien non plus dans notre société, et je pense qu'on a envie, on a besoin, et on recherche ce côté affûté spirituellement. Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un programme? Parce que ça, c'est notre objectif. L'objectif, on veut être affûté pour être des bons chrétiens, pour avoir un bon témoignage, pour rayonner autour de nous, pour faire des bonnes œuvres. C'est l'objectif. On est jusqu'ici, on est d'accord pour l'instant? Oui. Mais est-ce qu'il y a un programme? Comment vous faites alors du coup? Est-ce que c'est en allant plus souvent à l'église, en ratant pas un culte? Est-ce qu'on c'est peut-être en passant par le jeûne, je sais pas, ou les réunions de prière?
Il y a plein de méthodes, hein. Peut-être qu'il y en a qui ont un programme précis. Il y a des programmes, même des applis pour lire la Bible de manière régulière. Il y a plein. Est-ce qu'il n'y a pas un programme officiel? Est-ce qu'il n'y a pas un régime McKeith? Mais pour être fit spirituellement, je ne sais pas. Ben si, en fait. Et on l'a mentionné. Est-ce qu'on peut l'afficher? On l'a lu d'ailleurs ce matin, ce programme, il est déjà dans la Bible. Hein. Je commence par le verset 17, direct, regardez. Afin que l'homme ou la femme de Dieu soit accompli et parfaitement propre pour toute bonne œuvre. Dans d'autres termes, afin que l'homme ou la femme de Dieu soit équipé et formé pour toute œuvre bonne. Oui, oui, c'est ça, être fit. Moi, je veux être ça. Je veux être équipé et formé. Je veux qu'à la fin du culte, on dise, Mathieu, tu es vraiment plus équipé et formé pour toute œuvre bonne, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai, toi aussi. Ça, c'est l'objectif. Mais alors, du coup, c'est quoi le programme? Qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, c'était juste avant, dans le verset 16. C'est pour ça que le verset 17 commence par « afin que ». Parce qu'en fait, il y a tout un programme. Alors oui, c'est moins marketing, c'est moins clinquant, ça ne s'appelle pas McKeith, mais ça s'appelle écriture avec un E majuscule. Et c'est ça le programme, officiel. Toute écriture. Donc, si vous souhaitez être fit spirituellement, c'est possible. Et en plus, Dieu, il a fait... Enfin, je pense que c'est le régime McKeith qui a copié, hein, parce que c'est en 4 étapes aussi. Il y a 4 verbes. Et en plus, vous savez quoi? On va le décortiquer ensemble, parce que actif à l'intérieur, et ça se voit à l'extérieur. Ils ont tout copié, c'était déjà là. Donc, il est possible d'être fit spirituellement, et il y a tout un programme tout fait. Et Dieu est un Dieu méthodique et pédagogue, et ça, c'est beau. Alors, s'il y a une chose à retenir de cette prédication, mes amis, s'il vous plaît, ça serait connaître ce verset par cœur. Allez, juste le verset 16. Vous allez ressortir de là, tout le monde le connaîtra par cœur, hein, j'en suis sûr. On va même le lire ensemble, si vous voulez bien. C'est parti. Toute écriture est inspirée de Dieu. Stop, on s'arrête là, on fait pas à pas. Allez, moi j'ai besoin de mon... Voilà. On commence. Toute écriture est inspirée de Dieu. Jonathan l'a super bien introduit. Oui, inspirée de Dieu. Insufflée par Dieu. Étymologiquement, on a ce côté de... C'est soufflé par Dieu. C'est dicté par Dieu. Et là, on parle bien d'écriture. On est d'accord, on parle bien de la Bible. C'est pas toute écriture, genre toute littérature chrétienne, tous les livres que vous pourrez acheter à la maison de la Bible, qui sont très bien, effectivement. Mais là, on parle de l'écriture, la parole de Dieu. Ce qui est drôle, c'est que Paul, il écrit sa lettre, qui plus tard fera partie de l'œuvre finale de la parole de Dieu. Donc, on parle bien de la Bible. Toute écriture, donc la parole soufflée par Dieu. Donc, on parle de ça. On reprend notre lecture, les amis? C'est reparti. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Stop. C'est très bien, on y va pas à pas. On s'arrête là. C'est le premier verbe, c'est le premier effet du régime. C'est pas détox et tout ça, mais ça commence par enseigner. C'est le premier verbe. Quand je lis enseigner, ça me fait penser à l'école. Et quand on est à l'école pour être enseigné, on se tait. Parce qu'on vient avec une attitude d'humilité, on se dit, on part du principe qu'on ne connaît pas. Enfin, c'est un peu l'attitude idéale, hein. Je ne dis pas que tous les enfants le font bien, enfants, ados et tout ça. Hein. Mais quand on arrive, on se dit, je vais être enseigné. Donc je pars du postulat que, je ne sais pas, tu vas m'enseigner. Je vais donc écouter. J'ai des a priori, j'ai des idées, je pense savoir, mais si je viens, si je me présente, c'est parce que je veux être enseigné. Donc il y a une certaine humilité. Question de connaissance. Là, on parle enseigner, donc c'est connaissance, une bonne base de savoir. Donc, je vais essayer de dépasser mes idées reçues pour recevoir la bonne information. Je veux trouver ce en quoi croire. Donc, je veux être enseigné, recevoir la bonne leçon. J'ai déjà entendu parler de Dieu, du Saint-Esprit, de Jésus, du monde, du péché. J'ai des idées, hein. Mais je veux être enseigné. Qu'est-ce que dit la Bible? Donc, je vais à l'école de Dieu, je vais être enseigné. Dans Acte 8, chapitres 30 et 31, il y a l'histoire de l'Éthiopien. Ça vous parle un peu, cette histoire, de l'Éthiopien, Philippe, tout ça? Je vous la fais courte. Il y a un Éthiopien qui se déplace avec sa Bentley. Non, c'est l'équivalent, parce qu'il était dans un beau char. Un homme bien établi socialement. Il se promène, il avance. Je caricature. Hein. Et là, il y a Philippe qui le voit et qui voit qu'en fait, ce monsieur éthiopien est en train de lire la parole. Et on pense que je crois que c'est Isaïe. Je crois qu'il lit. Ouais, c'est ça. Et là, il le regarde, il fait, mais... Et poussé par le Saint-Esprit, Philippe va voir ce monsieur et dit « Mais bonjour, monsieur l'Éthiopien, vous comprenez ce que vous lisez ?» Et vous savez ce que l'Éthiopien répond, malgré son statut social? Comment est-ce que je comprendrais si personne ne me l'explique? Oh. C'était ma réaction hein, quand j'ai lu ça la première fois. J'étais ému, je me suis dit « Mais quelle humilité !»
Et du coup, Philippe a fait, mais je viens, je monte et je vais vous l'expliquer. Il avait envie d'être enseigné. Combien de fois on lit la Bible, mais en fait, on ne comprend pas trop, mais bon. Non, à cette humilité, enseigne-moi, je ne comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer? Et c'est là que je dis merci Seigneur quand même pour toutes les ressources qu'on peut maintenant trouver. Merci Seigneur pour les commentaires bibliques. Merci pour les personnes qui ont pris le temps de creuser théologiquement pour vulgariser ou pour expliquer, pour faire de la théologie publique et pour rendre accessible. Merci aux moniteurs et aux monitrices de l'école du dimanche. Merci aux prédicateurs qui prennent le temps de mâcher le travail pour expliquer, pour transmettre, pour enseigner. Enseigner. Prendre le temps d'écouter. Et je vais essayer de garder un fil conducteur en parlant du fait d'être fit physiquement, parce que c'est un peu mon objectif aussi. C'est bien, hein, je dis pas il faut être fit spirituellement, mais après, on a le droit aussi de prendre soin de son corps. Et du coup, c'est pareil, première étape, enseigner. Mais quand je commence à me poser des questions sur l'hygiène alimentaire, ben, je vais d'abord me renseigner. Je vais être renseigné, donc je vais regarder des livres et je vais voir c'est quoi, en fait, du coup, les toxines. C'est quoi le gras saturé? C'est quoi tous ces mots-là? Les oligo-éléments, c'est intéressant. Les apports nutritionnels. J'apprends. Je suis d'abord enseigné avant de me lancer dans toute... J'apprends à être enseigné. On continue la lecture ensemble. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre... Stop, on s'arrête là. Parce que c'est la deuxième étape du traitement. On lit la Bible, on est enseigné, et là, on va être convaincu. C'est la deuxième étape, convaincre. Alors, si vous voulez être un peu stylé ce midi au repas familial, ne dites pas convaincre, dites réfuter l'erreur. C'est beaucoup plus classe. Il y a d'autres versions d'ailleurs qui traduisent convaincre par réfuter l'erreur. En fait, réfuter l'erreur, c'est comme s'il y a une erreur qui traîne dans notre tête depuis très longtemps, et à force d'être enseigné, ah ben je réfute l'erreur. Hop, je la chasse puisque c'était faux. Je réfute l'erreur. Mais on ne peut pas réfuter l'erreur si on n'a pas été enseigné. Donc il y a quand même un ordre. C'est normal ce bruit, hein, c'est ce qu'on m'a dit. On m'a dit, ne t'inquiète pas, quand tu prêcheras, ne sois pas surpris, ne cours pas, il n'y a pas le feu. Alors, enseigner. Ah, mais il y a une erreur. Pendant longtemps, je voyais Dieu comme un grincheux, barbu, lent, un peu dépassé par les événements, ça va trop vite. Ouh là là, il a fait son temps. J'étais persuadé que Dieu était un peu comme ça. Certaines personnes peuvent imaginer Dieu plutôt comme un Père Noël gentil, un peu mou, un peu « d'accord, je laisse tout passer ». On peut le croire. Mais quand on est enseigné, on lit, on pose des questions au prédicateur, au moniteur, à la monitrice, à la prédicatrice, on lit. Et là, on se dit « mais je réfute l'erreur ». Il n'est pas comme ça, mais pas du tout en fait. Ah non, mais je me suis trompé, je réfute l'erreur. J'ai été enseigné, je suis convaincu. Donc là, on voit déjà un peu la pédagogie de Dieu. J'avance de manière pédagogique. Ajuster et affiner notre façon de percevoir Dieu, par exemple, ou Jésus. Le Saint-Esprit, j'avais une idée de « ah non, je réfute l'erreur, c'est pas ça du tout ». Maintenant que j'ai été enseigné. On ne peut pas être convaincu si on n'a pas été enseigné. Donc on ne peut pas convaincre si on n'enseigne pas. Et 2 Timothée 2, versets 24-26, donc toujours le même auteur, nous dit d'ailleurs « le serviteur de Dieu doit être propre à enseigner, doué de patience, il doit redresser avec douceur les adversaires, dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. » Je fais une parenthèse pour toutes celles et ceux qui ont envie de convaincre le membre de la famille qui ne croit pas en Dieu. Mais crois! Si on ne prend pas le temps d'enseigner, on ne sera jamais convaincu. Donc là, depuis tout à l'heure, je parle de ce que la Bible fait chez nous pour nous transformer. Mais fort de cette pédagogie biblique, on peut être inspiré aussi. C'est vrai que comme moi, je transmets, je prends le temps d'abord d'enseigner. Et ça peut prendre des années avant que la personne soit convaincue, mais il faut passer par l'enseignement. Donc je continue juste avec mon fil rouge. Donc là, j'étais en train de chercher sur Internet quelles sont les informations sur l'hygiène alimentaire. Je lis, et à force, ah ouais, non, mais c'est pas très bon ce que je fais alors. J'ai pas une super hygiène alimentaire. Donc là, je suis convaincu. C'est juste dans ma tête. Je réfute l'erreur qui était jusqu'ici, Matthieu, tu manges bien. Non, en fait, tu ne manges pas très bien. Je suis convaincu, j'ai un déclic. Donc tout ça, c'est enseigner, convaincre. On peut encore lire ensemble? On a presque fini. Toute écriture est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger. Oh là là, on s'arrête là, parce que là, on a un 3e verbe. Et regardez, on a 3e verbe sur 4, on en a dépassé la moitié. Enseigner, convaincre, ça se voit pas trop à l'extérieur. Tout se passe dans la tête, je suis enseigné, d'accord, je reçois l'info. Ah ouais, je réfute l'erreur.
ça va commencer à se voir à l'extérieur. Parce qu'on arrive sur 2 derniers verbes où ça se voit à l'extérieur. Autant la parole de Dieu, d'abord, sur ces 2 premiers verbes, module notre foi, là, elle va commencer à moduler notre comportement et nos actions. J'ai été enseigné, j'ai été convaincu, alors je rectifie le tir. Et vous voulez être stylé vraiment ce midi, après avoir dit réfuter l'erreur, ne dites pas corriger, dites la discipline corrective. C'est mieux. J'exerce la discipline corrective, oui, oui. Réfuter l'erreur, c'est dans les pensées. Discipline corrective, c'est corriger les fautes, corriger mes actions. Vous vous rappelez de ce chant, un peu à l'ancienne? Moi, j'aime beaucoup. On le chante beaucoup moins dans l'église, mais moi, j'aime bien ce cantique qui disait si mon peuple s'humilie, s'il prie... Ah, je suis le seul. En cherchant ma face, se détourne... Merci, je suis pas seul. Impur. En plus, c'est Louise qui m'accompagne, quel duo. C'est un beau chant. En fait, il est issu d'un passage biblique qui, 2 Chroniques 7, 14, simplement, c'est paraphrasé. Si mon peuple, celui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, etc. J'ai souligné, s'il renonce à ses mauvaises voies. Dans le chant, on dit, si mon peuple s'humilie, s'il prie en cherchant ma face, se détourne de sa voie impure. C'est important quand même cette phrase. Parce que sinon, on aurait tendance à dire, si mon peuple s'humilie, s'il prie, eh ben je l'exauce. Ah non, 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 il y avait, s'il renonce. À un moment donné, il faut quand même appliquer la discipline corrective. C'est pas juste « Ah, je suis enseigné. Ah, je suis convaincu. » Ah non, Seigneur, c'est vrai, hein, je suis convaincu. Seigneur, je suis convaincu que j'ai une fréquentation là toxique. C'est une amitié toxique, là. Oui, je suis convaincu. Je suis convaincu que les pratiques traditionnelles de ma culture, là, à ce moment-là, dans cet acte-là, c'est complètement opposé à ce que ta parole dit. Ouais, je suis convaincu, je suis convaincu. Je continue, mais je suis convaincu. Je suis convaincu, là, tu m'as convaincu, Seigneur, par ta parole, que ce boulot n'est pas à ta gloire. En tout cas, ce que je fais là professionnellement, ça, je suis convaincu. Merci, Seigneur, de m'avoir convaincu. Seigneur, je suis convaincu que la pornographie, c'est une addiction. Et que c'est pas bien pour mon couple, c'est pas bien pour ma santé, c'est pas bien pour ma... Je suis convaincu, Seigneur. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, je prie, je prie. C'est ça ta discipline corrective? Oui, j'en parle au pasteur. Il est qualifié? Non. Il y a des choses à mettre en place. Il y a des personnes qualifiées dans l'Église pour gérer vraiment les questions d'addiction, par exemple. Il y a des professionnels. La discipline corrective, c'est corriger. On est convaincu, alors on arrête. On ne fait plus ça. On quitte ces fréquentations toxiques. Qu'est-ce que la Bible m'a enseigné sur les commérages? Ah oui, c'est pas bien. Ben alors, qu'est-ce que tu as changé, du coup? Qu'est-ce que la Bible m'a enseigné sur l'argent? Ah oui, qu'il ne faut pas non plus dépenser n'importe comment. Et du coup, tu as changé quoi? Et comment on a corrigé, du coup? La discipline corrective, on l'applique comment, concrètement? Sur le langage, les gros mots. Ah, j'ai compris quand même qu'il y avait une certaine pudeur, enfin une certaine élégance dans les mots. On peut honorer Dieu dans nos paroles. Du coup, qu'est-ce que tu as décidé de moins dire, de ne plus dire? Discipline corrective. Moi, j'ai essayé d'exercer la discipline corrective sur mon rapport à la nature. En ce moment, j'étudie l'auteur allemand, le théologien allemand Dietrich Bonhoeffer, et il nous fait redécouvrir par son livre Création et chute la beauté aussi de la nature. Le programme originel, on sait Adam et Ève, etc., mais la nature, il y avait une belle osmose, on avait cette belle responsabilité, ce mandat de prendre soin de la nature. Mais par notre péché, on a tout gâché. Et en fait, moi, par rapport à l'environnement et la nature, bon, tant que je suis sauvé, ça va. Et en fait, en lisant Bonhoeffer, Dieu est en train de m'enseigner, de me convaincre que Matthieu, tu avais ce mandat, la nature est belle. Et les animaux ont perdu cette crainte, ou en tout cas cette osmose qu'ils avaient avec les êtres humains qui devaient prendre soin des animaux et de la nature. Et une fois, en lisant ça, j'étais convaincu, et je me souviens qu'il y avait un petit oiseau qui s'était approché de moi, j'étais dans un parc. À l'époque, le méchant Matthieu, qui s'en fiche un peu des animaux, aurait fait « Ah !» et il se serait envolé. Et j'aurais rigolé. Quel gamin. Mais là, j'ai regardé l'oiseau différemment. Je lui ai dit, mais en fait, oui, pardon. Enfin, on avait ce mandat, je devais prendre soin de toi. Et en plus, il s'approchait timidement et j'avais trop envie. Je me suis dit, mais en fait, peut-être dans le programme originel, il serait juste monté comme ça, on aurait vécu ce que Dieu... Mais là, en fait, il a peur de moi. Et moi, j'étais même prêt à le chasser. Je n'ai rien compris. Il me regardait comme ça. J'avais envie de pleurer. Bon, après, il est quand même parti. Je dis merci Seigneur de m'apprendre à corriger ces mauvaises actions, ces mauvaises pensées. Et puis, on peut trouver plein d'autres sujets sur lesquels on a besoin de corriger. Allez, on va regarder rapidement mon fil rouge. J'ai été renseigné sur comment perdre du poids. J'ai été convaincu au niveau du déclic. Ben, du coup, la pizza à 23h30,
On arrête ou on continue? Ah, moi, je l'aime bien, cette pizza à 23h30, là. C'est un peu réchauffé, là, au micro-ondes. Oh là. Bon, ouais. Ben, peut-être qu'avec ce que j'ai été convaincu, peut-être qu'il serait temps de changer et de faire une discipline corrective. Ben non, on arrête de manger. C'est bon, on a bien mangé déjà à 19h. On lit et on termine ce verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour. Yes, merci. Oh, la pédagogie de Dieu va jusqu'au bout. Et merci Seigneur d'être aussi pédagogue et d'aller jusqu'à cette 4e étape et d'avoir ce 4e verbe. Parce que beaucoup de parents, je ne suis pas parent, nous ne sommes pas parents avec Emmanuela, on n'a pas d'enfants, mais on observe. Je suis oncle moi-même, j'ai un petit neveu, une petite nièce, je regarde ma sœur, comment elle s'en sort. Non, je ne juge pas, bien évidemment, je ne pourrais pas me le permettre. Mais ce que je vois dans mon entourage, et vous le voyez comme moi, parfois, on a des parents qui vont dire à leurs enfants « Ne tiens pas ta fourchette comme ça !» L'enfant peut légitimement répondre « Comment je la tiens alors ?» Eh oui. Parce que c'est pas tout de dire voilà, ne fais pas ça, mais du coup, expliquons ce qu'il faut faire de bien, parce que sinon il va se remettre à reprendre sa fourchette de la même manière, hein, si on lui explique pas. Et Dieu n'est pas un père comme ça, il va jusqu'au bout de la pédagogie. Il pourrait nous dire ne faites pas ça comme ça, les 10 commandements, les voici, bon courage. Il aurait pu, bon, on serait vraiment un peu en galère comme on dit. Mais non. Il nous instruit, il nous convainc, enfin nous enseigne, il nous convainc, nous dit « Ne fais plus ça, mais voilà ce qu'il faut faire. Je vais t'instruire dans la justice, je vais te montrer la bonne marche à suivre. Je te montre ce qu'il ne faut plus faire, mais je vais te montrer ce qu'il faut faire. On va te montrer comment tenir cette fourchette. » Le bon chemin à suivre. Et la Bible est très concrète là-dessus. Et vous savez quoi? Il est allé jusqu'à venir pendant 33 ans pour nous expliquer comment faire. Hein. Comment parler à des personnes qui sont rejetées par la société? Comment considérer une prostituée? Comment parler aux femmes? Comment s'adresser aux enfants? Comment avoir de la répartie? Comment savoir être passif quand il le faut, assertif quand il le faut, agressif quand il le faut? Oui, Jésus a été agressif. Hein. Il a construit un fouet quand même. Et qui réalise que quand il était dans le temple et qu'il s'est énervé, il a construit un fouet. Ça me fait trop rire ce passage. On sous-estime Jésus qui construit un fouet. Il est tellement énervé qu'il a fait... Mais il a essayé de... Jésus, hein. Ah, quel exemple. Mais il faut parfois taper le poing sur la table. Et mon chrétien lent et passif. Et il y a un moment, il faut être passif, comme il a été aussi parfois. Assertif. Donc il a donné son exemple. Et dans les lettres, les épîtres, on trouve aussi des exemples pour comment gérer une église, comment vivre la vie de couple, comment être un bon entrepreneur. On peut trouver tout ça dans la Bible. On peut être instruit dans la justice. Dieu nous accompagne dans la formation. Encore un chant à l'ancienne que l'on chantait dans les églises. Est-ce que vous le connaissez? J'espère que cette fois-ci vous allez chanter avec moi. Éternel, fais-moi connaître tes voies. Il y en a qui s'en souviennent. Enseigne-moi tes sentiers. Est-ce qu'on va chanter jusqu'au bout? Conduis-moi dans ta... Et après, un moment, ça fait « Car tu... » On n'a pas le temps, mais c'était « Car tu es le Dieu et de mon salut, etc. » Joli chant, très beau cantique, qui est issu là aussi d'un verset biblique dans Psaume. « Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers, conduis-moi dans la vérité et instruis-moi. » C'était dans les psaumes, hein, bien avant ce que Paul écrit. Eh ben, le psalmiste connaissait déjà le régime, le programme. Il a dit « Fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi, conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » Il aurait pu s'arrêter à « Dis-moi la vérité et puis je me débrouille. » Non, instruis-moi. Je veux aller jusqu'au bout de la formation. Le psalmiste, il était déjà inspiré. Paul n'a fait que reprendre cette pédagogie pour Timothée. Il faut que tu sois enseigné, convaincu, et que tu corriges les mauvaises actions, mais que tu seras instruit. Et pour finir, du coup, sur mon exemple personnel, je me suis renseigné sur Internet, déclic, je réfute l'erreur. Ouais, non, il y a une erreur là, il y a un problème, je gère très mal ma santé. J'arrête la pizza à 23h30, j'arrête le kebab à 22h15. Oui, parce que juste avant, il y avait un kebab avant la pizza, voilà. Et maintenant, je suis démuni, mais qu'est-ce que je fais alors? Qui va m'instruire? Et c'est là, merci Seigneur pour ma femme, qui me dit un jour, Mathieu, tu connais le quinoa? Je vais te présenter ce légume qui s'appelle le brocoli. Tu connaissais? Tu connais les vertus d'un radis?
Et là, je réapprends. Instruis-moi, oui, instruis-moi, ma femme, sur l'alimentation. Instruis-moi, on va aller jusqu'au bout. Enseigner, convaincu, corriger et instruit. En conclusion, je dirais simplement, allons à l'école de Dieu. Soyons enseignés, convaincus, corrigés, instruits perpétuellement. Parce que je vous vois, les personnes qui ont une certaine expérience dans la vie chrétienne, ouais, j'ai rencontré le Seigneur en 1975 et il y avait un pasteur, je me souviens, c'était un Suisse allemand, et puis il m'avait parlé, j'étais convaincu et du coup j'ai accepté Dieu et maintenant je marche fidèlement. S'il y a quelqu'un qui me dit ça, je lui dis Amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Et du coup, on en est où? On continue, on avance? Parce que c'est une formation perpétuelle. On est enseigné, convaincu, corrigé, instruit. Enseigné, convaincu, corrigé, instruit. Sur tous les sujets de la vie. Et il y a toute une vie pour apprendre. Et la formation dure toute la vie. Je me souviens qu'une fois à l'église, j'avais rencontré justement une personne très âgée, chrétien, c'est un chrétien de très longue date. J'étais très admiratif de sa vie de prière, de son humilité, de sa patience, de sa douceur. Et on parle, il me dit « Oh, tu sais Mathieu, j'ai encore tellement à apprendre. » Mais j'ai l'impression que tu connais déjà la Bible par cœur. Ah non, il est encore à l'école, il est malléable comme ce qui a été prié. J'ai encore besoin d'apprendre. Parce qu'on peut être enseigné, par exemple, sur le sujet dans la vie de couple, sur comment je parle à ma femme. Seigneur, je veux savoir ce que la Bible dit sur ça. Ouh, je corrige. Du coup, je réfute l'erreur, il y a un problème, je le faisais très mal en fait. Donc je corrige, je ne dis plus ça, je ne parle plus comme ça, je ne pense plus comme ça. Alors instruis-moi, d'accord. Check. Mais là, demain, Dieu va dire, Mathieu, aujourd'hui, on va parler d'argent. Ah, nouvelle formation, c'est reparti, enseigner. Et parfois, les 4 étapes peuvent durer 15 ans. Hein. Parfois, on reste bloqué pendant 3-4 ans sur la partie corrigée, par exemple. Parce que Seigneur, apprends-moi à corriger les mauvaises habitudes. Mais je veux y arriver jusqu'au bout. Appliquer une discipline corrective, mettre en place des vraies choses. Parfois, ça prend 10 ans pour être instruit. Je ne comprends pas trop bien. Comment on fait du coup exactement dans ce domaine-là? Montre-moi. Qu'est-ce que dit la Bible? Et là, on travaille, enseigner, convaincu, corriger, perpétuellement. Je veux passer au scanner de ces 4 verbes, mon attitude au volant. Est-ce qu'on s'est déjà posé la question, est-ce qu'on a déjà cherché dans la Bible à être enseigné sur la maîtrise de soi? Et du coup, qu'est-ce qui nous a convaincus? Qu'est-ce qu'on va corriger? Ou est-ce qu'on continue à klaxonner dans les bouchons pour rien? Est-ce que ça fait avancer les choses? Bref. Sur l'éducation des enfants, je me mentionnais. Sur l'environnement, qu'est-ce qu'on a été enseigné récemment? Chacun peut se poser la question. Sur le racisme systémique, j'en suis où, moi? Est-ce que je demande à Dieu ce qu'il en pense? Est-ce qu'il y a des choses à corriger chez moi? Probablement. Sur le sexisme, sur la place de la femme, sur le patriarcat, sur toutes ces choses-là, est-ce que je dis « Ah, mais je sais, j'ai pas besoin d'être enseigné, d'aller à l'école, je sais ce qui est bien, ce qui est pas bien. » C'est logique. Mais non, attends, on va y aller juste à l'école. On va dire « Je me tais, je pars du principe que je ne connais pas, donc je vais ouvrir ma Bible pour être enseigné. » Et je serai sûrement convaincu de nouvelles choses, donc je vais réfuter des erreurs, et donc je vais corriger certaines choses dans mes pratiques. Ça va prendre du temps, mais je veux être à ton école. Sur la gestion du temps de travail et du repos. Ouh là là, comme on est tellement en proie au suractivisme. Qu'est-ce qu'on apprend alors du coup récemment sur ça? Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la gestion du repos, du temps de travail? Je parle pour moi surtout. Sur l'homosexualité. Ah ouais, je sais, je connais tout ce que la Bible dit. Non, t'as vraiment lu? T'as passé au scanner, enseigné, convaincu? Convaincu de quoi du coup? Qu'est-ce que t'as corrigé du coup après à être convaincu sur ces idées-là? Et du coup, comment Jésus t'instruit maintenant dans la bonne gestion, la bonne distance, la bonne interprétation des choses dans ce domaine? On peut se poser des questions. Et j'aimerais vous laisser avec une réflexion sur, par exemple, les regards. Et là, je m'adresse à nous, messieurs. Sur les regards, sur l'intégrité des regards. Qu'est-ce qu'on a appris récemment quand on lit la Bible? Qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on va corriger? Comment on regarde différemment maintenant? Et je m'étais intéressé à ce sujet au point d'en écrire un texte. Du coup, j'aime écrire des poèmes et de les interpréter en musique. Et j'avais écrit un texte en imaginant ma paire de lunettes. J'utilisais la figure de style de la personnification. Donc j'imaginais ma paire de lunettes comme une personne qui pouvait parler, qui pouvait s'exprimer. Et je me suis dit, mais en fait, si cette paire de lunettes parlait et pouvait tout vous raconter, tout ce qui s'est passé au niveau de mes regards ce week-end, qu'est-ce qu'elle dirait? Et j'avais écrit ce texte. Imaginez que c'est la paire de lunettes qui parle et qui dit « Le blouson kaki clair, les jolies bottes noires, pour les chaussettes, il reprend la paire enfilée l'autre soir.
Et pour ma part, fidèle au poste bien positionné, à la pointe de l'attaque, je suis les lunettes qu'il a posées sur le nez. Au premier rang, je me déleste, je vois tout et ne rate rien de ses moindres faits et gestes. Le vrai intérêt qu'on sait de spectre en verre, c'est de cerner si l'homme droit aurait des regards de travers. Et s'il n'y a qu'une paire d'yeux, il y a des millions de regards possibles. Le haineux, le peureux, l'amoureux, l'insensible. Il y a la version honnête et il y a la version tricheur. Il y a une différence entre le regard poli et l'aguicheur. Je détecte et inspecte du lundi au dimanche, discrètement posé sur mes deux branches. Et toi, demande-toi sur quoi tes yeux s'attardent et que diraient tes lunettes si elles pouvaient parler. Si tes lunettes pouvaient parler, dis-moi les choses qu'on apprendrait, car rien n'est caché devant Dieu, on joue les yeux dans les yeux. Si tes lunettes pouvaient parler, quels seraient les secrets dévoilés, car rien n'est caché devant Dieu, on joue les yeux dans les yeux. Depuis ma sortie de l'étui, au quotidien, j'étudie tout, l'objet de ses regards dans les grands et les petits rendez-vous. Pour en retirer un constat horrible, ce sont ces mêmes yeux qui matent qu'il utilise pour lire la Sainte Bible. Je vois son smartphone, je vois ses choix de films, j'effleure ses larmes, mais je ressens aussi sa joie de vivre. Je suis témoin quand ça part dans toutes les directions. Le vice se lit net, quel que soit le niveau de correction. On dit que les yeux jamais ne mentent. Ce que je sais, c'est qu'ils déterminent les pensées qu'un mec alimente. Lis des choses pures et tu penseras pur. Lis des mensonges et tu verras que la route vers la paix sera dure. Si tes lunettes parlaient, que nous diraient-elles, mec? Si Dieu inspectait tes pensées, seraient-elles nettes? Que tu les portes par nécessité ou pour le style, repense à ça la prochaine fois que tu les enfiles. Si tes lunettes pouvaient parler, dis-moi les choses qu'on apprendrait, car rien n'est caché devant Dieu, on joue les yeux dans les yeux. Et si tes lunettes pouvaient parler, quels seraient les secrets dévoilés? Non, rien n'est caché devant Dieu, on joue les yeux dans les yeux. Je vais prier. Merci Seigneur pour ta parole qui est vivante et tellement actuelle et tellement contemporaine. Merci pour Paul qui a pris le temps de dire à Timothée la recette et le programme pour avoir cet objectif d'être affûté, équipé, formé pour toute œuvre bonne. Seigneur, je sais qu'on a tous envie d'avoir des œuvres bonnes et d'accomplir des œuvres bonnes cette semaine auprès de nos familles, de notre travail, de notre environnement. Mais pour ça, on a besoin d'être équipé et formé. Aide-nous dès ce soir, dès demain, à ouvrir notre Bible et aller à l'école de Dieu. Donne-nous cette discipline de pouvoir lire pour être enseigné. Et cette humilité de se dire, mais oui, j'ai besoin d'être enseigné sur tel ou tel sujet parce qu'on veut être convaincu. Réfuter l'erreur. Il y a beaucoup d'erreurs dans ma tête, Seigneur, alors réfute-les, s'il te plaît. Pour que je corrige. Aide-nous à corriger, enlève-nous les mauvaises habitudes. Aide-nous à avoir cette discipline. Entoure-nous des bonnes personnes pour qu'on ait cette discipline corrective. Et aide-nous à aller jusqu'au bout de l'étape en se laissant instruire. Merci pour ta pédagogie, pour ta patience et effectivement pour ta parole qui est encore accessible facilement. Au nom de ton Fils Jésus. Amen.